y avait deux Renoirs dans le cinéma. Le Renoir absolu, le Renoir libre. Le Renoir qui tout d'un coup fait tout ce qu'il a envie de faire. Ça donne Bout du Sauvé des Eaux, ça donne La Nuit de Carrefour, ça donne La Marseillaise. Présentation de la kermesse héroïque de Jacques Fédère. Par Nasreddin Djemma, cinéaste, critique et historien du cinéma. Bonjour monsieur, dames. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui avait vraiment marqué le 7e art et qui reste dans les annales du meilleur film de tous les temps. Il s'agit de La kermesse héroïque de Jacques Fédère. C'est un film véritablement incroyable dans tous les sens, réalisé pourtant en 1935, il y a près de cela presque 88 ans. On est à la veille de 2023, nous sommes le 30 décembre 2022, et qui n'a pas pris une seule ride, resté intact. Personnellement, je le revois de temps en temps et je reste toujours ébloui et subjugué devant ce chef-d'œuvre du grand cinéaste d'origine belge Jacques Fédère. Toujours la même sensation de joie et de fraîcheur en le regardant. C'était vraiment un film très joyeux et très gai, non seulement par son style, c'est-à-dire la réalisation, mais aussi pour son interprétation magistrale, Françoise Rosé, Louis Jouvet, entre autres, ainsi qu'à son décor sublime à l'époque, signé Lazare Mérisson, ainsi que les costumes de Georges Benda. Un petit aperçu sur le maître Jacques Fédère, né à Uxelles, dans une excellente famille, qui avait bien aimé que le fils embrasse la carrière militaire, ce qui ne plaisait pas au jeune Jacques Frédéric à l'époque. En s'introduisant chez Gaumont durant la guerre et faisant la connaissance de sa future femme et collaboratrice, Françoise Rosé, cette femme très énergique. Elle avait fait un film avec lui intitulé Femme de tête, et c'était vraiment une femme de tête. Toute sa vie, elle est morte à 83 ans. Elle avait fait preuve d'une volonté et d'une ténacité comme on n'en a jamais vu chez une femme ou chez une actrice. Et elle était une grande dame du cinéma français et un grand secours pour son mari, car pour tout dire, il avait un grand défaut. Jacques Fédère, qui avait du goût du scénario et de la réalisation, et qui adorait les acteurs et les dirige à merveille, avait un défaut. Il était alcoolique, il était presque saoul, presque toute sa vie. Après une dizaine de films tournés à Hollywood, dans le dernier muet de Greta Garbo, Le baiser de Kiss, il rentre en France en 1931 avec sa collaboratrice et épouse Françoise Rosé. Il tourne successivement
4 films. Le Grand Jeu, Pension Mimosa, et Les gens du voyage, et la kermesse héroïque. Grâce aussi au sujet, c'est-à-dire le scénario écrit par Charles Spack, et qui était vraiment le meilleur scénariste à l'époque. Et grâce aussi au dialoguiste, le fameux Bernard Zimmer, qui écrivait les dialogues pour sa femme, Françoise Rosé, presque pour toute sa carrière. Revenons au majestueux décorateur d'origine russe, le célèbre Lazar Mirisson, qui a fait ses écoles en Allemagne et qui avait construit ces décors fabuleux de ce chef-d'œuvre. Et il est venu en France exploitant son savoir-faire, c'est-à-dire la décoration, grâce à sa collaboration avec les grands cinéastes français de l'époque, dont Jacques Fider. Il disait à l'époque, il fallait absolument que le décor fasse partie commune avec le scénario pour faire des films qui soient d'une lisibilité parfaite. Et c'était exactement ce que voulait faire Jacques Fider. Et là, dans les studios Tobis d'Épinay et à Joinville, on a construit une ville entière avec ses bâtiments, ses halls, son canal qui coule au milieu. Et pour animer cette ville, il y avait une figuration d'au moins 500 personnes avec des costumes, tout étudié au moindre détail par le célèbre costumier que j'ai évoqué avant, Georges Benda. Et qui s'entendait extrêmement bien avec le décorateur Lazar Mirisson, et sous la direction du maître Fider, il en voulait étudier à la fois les grands peintres flamands de l'époque, les Vermeer, les Fransal, etc., pour essayer de les reproduire sur l'écran et en même temps rechercher dans les images populaires ce qui caractérisait à la fois les soldats espagnols et le peuple de Flandre, et pour faire un assemblage qui soit cohérent et en même temps qu'il soit amusant. Parce que Fider a dit « je faisais non seulement un film historique, mais aussi joyeux et gai, et c'était la vérité ». Il avait vraiment réussi à nous faire enchanter avec ce chef-d'œuvre qui est la kermesse héroïque. C'était un chef-d'œuvre, comme je disais, absolu, à l'égard de Autant n'emporte le vent aux États-Unis, c'est-à-dire dans les années 30, avis personnel, sur le point technique, bien sûr, parce que les sujets sont très différents. Autant n'emporte le vent, c'est un drame historique, et la kermesse héroïque, c'est presque une comédie historique. Bon, la kermesse héroïque est considérée comme un film très rare au monde parce qu'il respecte l'unité du lieu, la ville de Bouma, l'unité de temps, c'est-à-dire 24 heures,
et l'unité de l'action. Comment une ville arrive à se dégager d'un ennemi en les emportant dans une kermesse effrénée organisée par les femmes et à leur tête Carmélia, c'est-à-dire Françoise Roset, la femme du bourgmestre, interprétée par magistralement, sans commentaire. Et c'était vraiment un film impeccable à voir absolument, et que je le conseille non seulement aux cinéphiles, mais à tout le monde. Je crois que j'ai tout dit. Il me reste qu'à vous remercier pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.